radicalité de la gauche. Alors, d'une part, j'imagine que vous faites peut-être une distinction entre la gauche radicale et ce qui est à gauche du PC, moi je ne sais pas. Nous, on considère comme potentiellement alliés tout ce qui est à gauche du PS. Alors, on n'ignore pas que ce qui est à gauche du PS, c'est la gauche blanche. D'accord ? Et dans cette gauche blanche, il y a à boire et à manger. Et vous dites qu'il y a des racistes au PC, etc. On en est parfaitement conscient. Mais pas simplement les individualités du PC, puisque par exemple, il y a Gérin, qui est le maire de Vénissieux, c'est un fiefé raciste. D'accord ? Mais en dehors des individualités, il y a des choix politiques du PC. Bon, historiques, depuis la guerre d'Algérie. Nous, on sait très bien ce que c'est, on n'est pas naïf par rapport à ça. Maintenant, si on condamne le PS à droite et l'extrême droite, il faut bien qu'on trouve nos alliés quelque part. Et on fait le pari qu'il y a quelque chose qui peut se transformer dans la gauche en question. Et on doit faire ce pari. Parce que sinon, on est tous cuits. Vous et nous, on est tous cuits. Si on n'est pas capable de créer une majorité décoloniale entre les quartiers populaires et une partie du peuple français blanc, qui pense défendre ses intérêts avec une partie des couches populaires non blanches. Donc là, il y a un enjeu, une vraie discussion à avoir, mais vous dites qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'y prend. Moi, je ne connais rien d'autre que les rapports de force. Moi, je ne connais rien d'autre que les rapports de force. Je ne connais rien d'autre que les rapports de force. C'est-à-dire que ce que je pense fondamentalement, c'est que si nous, on n'est pas capable de nous organiser en force politique, on ne changera pas la gauche blanche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que celle-ci nous regarde, celle-ci pense qu'elle a un intérêt à être avec nous, il faut simplement qu'il y ait quelque chose de l'ordre du politique qui existe sur le terrain et qui fasse que les alliances sont possibles. Alors évidemment qu'il y a un travail idéologique à faire, mais plus que le travail idéologique, parce que ce qu'on dit sur le racisme qui va vers la gauche, etc., tout ça est très important, mais honnêtement, je ne connais rien d'autre de plus efficace que la question des rapports de force. Et une partie de cette question est entre nos mains. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ensemble, et encore une fois, à un moment de notre histoire où les classes populaires blanches sont fragilisées, notamment à cause de la loi El-Khomri, mais pas que, tout simplement du libéralisme, et bien, ou de la répression policière, ou la répression contre le mouvement social, c'est un moment qu'on doit tous se saisir pour réfléchir à comment on travaille ensemble, évidemment. Donc, je n'ai pas d'autre réponse à vous donner que celle-ci qui, hélas, n'a rien de magique. Vous voyez, c'est un travail de construction politique. Et sur la question de la littérature, moi récemment, j'ai entendu parler d'une femme d'origine maghrébine qui est experte de la littérature maghrébine et qui a fait un travail sur Khatib Yassine, sur Yasmina Khadra, sur Sansal, et l'autre là, celui du Goncourt, et sur Kamel Daoud, et elle dit ce que vous dites. Elle dit que la littérature, enfin le monde de la littérature française est extrêmement colonial, évidemment, et qu'on attend des... Alors je ne connais pas du coup la littérature antillaise, mais j'imagine que les pressions sont exactement les mêmes. Et effectivement, non seulement nous sommes sommés de parler que de questions culturelles, identitaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à l'universalisme, on n'a pas droit de s'intéresser à autre chose, mais par exemple les acteurs de l'immigration disent exactement la même chose. On est pris pour faire des films que pour jouer les jeux, le rôle d'arabe ou de Fatma, d'arabe voyou ou de terroriste, en gros, ou de lascar de quartier, ou bien de femmes soumises qui se font taper par leur mec. En gros, c'est ça, hein, qui veulent se libérer. Bon, c'est ça le rôle. Donc effectivement, on n'a pas le droit de jouer le rôle d'un poète, je sais pas moi, ou de je sais pas quoi, on n'a pas le droit d'être autre chose que ça. Donc on est évidemment assigné à des rôles, et j'imagine que les gens qui écrivent, eh bien Daoud en est un parfait prototype. Daoud, il cède à l'idéologie dominante, il tape sur ses frères, il dit que l'islam, je sais pas quoi, faut civiliser l'islam. Bon, c'est ce qu'il faut dire pour avoir le Goncourt. Bon, et voilà, il s'est aligné, et puis il dit ce qu'il faut dire. Parce que dit Kamel Daoud quand il parle de l'affaire de Colombe. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Je vous invite à lire la critique de cette jeune femme. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette femme. Bon, en tout cas, il y a une jeune
femme qui est une chercheuse, Oui. je me souviens plus, elle a fait un excellent travail justement de comparaison entre Kateb Yassine, qui au contraire, lui du coup, est dans la littérature de contestation, et comment ils utilisent la langue française pour dire, pour la contester, enfin bref. Voilà, mais évidemment, j'abonde dans votre sens. Ensuite, le monsieur de la SNCF. Alors, je suis comme Franco, je suis à la fois en accord avec ce que vous dites et en désaccord. Je suis en accord parce que lorsque vous dites que dans l'entreprise, il y a eu des convergences et qu'on a oublié le racisme le temps de la mobilisation contre la loi El Khomri, je comprends bien que des indigènes qui sont des cheminots et qui travaillent avec des blancs cheminots peuvent se mobiliser tous ensemble contre la loi El Khomri, tout simplement parce qu'ils sont directement concernés par le déclassement et des menaces contre leur travail. Donc n'importe quel être social se mobilise pour défendre ses intérêts. Donc là, il n'y a rien de... Pour moi, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Et la disparition, le temps de la lutte, des remarques racistes, etc., je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, etc. Maintenant, quand on a dit ça, voilà, j'allais dire qu'il y a l'exemple des Chibani de la SNCF qui ont été exploités et qui étaient payés moins que leurs collègues cheminots pendant 30 ou 40 ans, qu'on n'a pas voulu indemniser, dont les retraites sont plus basses, etc., qui ont très peu été soutenus par leurs syndicats et qui ont lutté, je sais pas, c'est une histoire de 10 ans, je ne sais pas, pour faire plus que reconnaître 10 leurs ans. droits. Et à Renault Bref, aussi, dans ça a toutes les été grandes entreprises. une énorme galère dans la solitude, les cheminots maghrébins, marocains en particulier. Mais laissons tomber strictement la question des cheminots. La loi El Khomri, pour y revenir, qu'à l'intérieur des entreprises, tous ceux qui sont concernés se mobilisent, oui, indigènes compris. Sauf que le monde de l'indigénat, c'est structurellement des gens 3 fois, 4 fois plus au chômage que les autres. Donc, ceux qui sont au chômage, ils ne sont pas sortis parce qu'ils ne sont pas menacés. Ils ne sont pas menacés, donc ils ne sortent pas. Ils ne vont pas lutter contre la loi El Khomri. Et une chose qu'on n'a pas comprise avec cette histoire de loi El Khomri, c'est qu'il n'y a que ceux qui espèrent un vrai boulot, qui sortent des grandes écoles, ou qui font des grandes études, qui espèrent avoir un boulot, qui sentent que cette loi va les concerner, ou bien ceux qui ont déjà un boulot et qui ne veulent pas être déclassés. Donc c'est déjà des gens qui sont dans des situations où soit ils ont un espoir d'avoir un travail, soit ils l'ont déjà. Ceux qui sont dans les quartiers, c'est ça la différence entre les quartiers populaires et le reste, et ce qu'on appelle les classes moyennes, c'est que les quartiers populaires sont structurellement déjà en crise économique. Et donc, ce qui nous intéresse nous, dans cette affaire, c'est de dire simplement que majoritairement ce sont des indigènes qui sont dans les quartiers, et les quartiers populaires ne sont pas sortis massivement. Alors, comment nous on sait que les quartiers populaires ne sont pas sortis? Parce que déjà ça se voit dans les manifs, dans le mouvement Nuit debout, à Paris, République, où on y allait tout le temps, c'était très blanc. Et quand Nuit debout a voulu aller dans les quartiers, à Saint-Denis, à Mantes-la-Jolie, je ne sais pas quoi, eh bien, ils se retrouvaient entre blancs, en plein milieu de quartiers indigènes. C'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Donc la question politique qui est la nôtre. Comment se fait-il que pendant Nuit debout, quand ils allaient à Saint-Denis, où il y a 80% de Noirs et d'Arabes, il y avait 50 blancs qui étaient au milieu de la place pour faire Nuit debout, et autour, des indigènes qui les regardaient, qui se demandaient qu'est-ce que c'est, quelle est cette secte mystérieuse. Ils les regardaient, mais quelle est cette secte mystérieuse? Vous ne voyez pas le rapport, il n'y avait aucun rapport entre ces deux mondes. C'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui est important pour nous, c'est les tendances lourdes du mouvement. Les tendances lourdes. Alors vous allez me dire, peut-être les indigènes ne sortent pas en général. Eh bien non, les indigènes sortent. Parce que quand Gaza est bombardée, nous on a juste besoin de faire ça, 30 000 personnes dans la rue. C'est les blancs qu'on ne voit plus là. Et là on ne voit plus les blancs. Et là c'est des jeunes, c'est beaucoup de femmes, c'est des voilés, des pas voilés, des musulmans, des pas musulmans, je veux dire ostensiblement musulmans, hein, en tout cas des indigènes. Et là c'est 90% de la manifestation. Donc ils sortent bien. Et des manifestations interdites, et ils sont sortis. Vous voyez? Et je n'ai pas que cet exemple-là. Dans la lutte contre l'islamophobie, quand on fait des meetings contre l'islamophobie, la salle, elle est pleine à 80% de musulmans. Et il y a d'autres espaces qui sont ignorés par la gauche. Lorsque Tariq Ramadan, pendant 10, 12, 15 ans, rassemble dans des grands hangars, dans des grands espaces, 2000 personnes, 3000 personnes, c'est qui ces gens-là?
c'est les gens des quartiers, sauf qu'on ne les a pas calculés, la gauche ne les a pas calculés. Elle n'a même pas été opportuniste. Elle n'a même pas été opportuniste. Elle s'est même pas dit, peut-être c'est bien de s'allier avec Tariq Ramadan, juste pour capter cette partie de la population. Non, c'est des communautaristes, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Avec qui la gauche veut-elle faire la révolution? Je me pose la question. Avec qui peut-elle faire la révolution? Eh bien, lorsque, en 2000 ou 2001, Tariq Ramadan arrive et dit « Je veux aller au forum social », levé de bouclier de qui? Pas de la droite, pas de l'extrême droite, de la gauche radicale, qui a dit « Comment Tariq Ramadan ?» machin, etc. Bon, donc, Tariq Ramadan, on lui ferme les portes de la gauche radicale. Je ne dis pas que lui, il est de la gauche radicale, attention. Hein. Je dis qu'il y avait une possibilité de jonction des quartiers populaires avec la gauche, attaque et compagnie, je veux dire, voilà. Elle ne se fait pas à cause de la gauche. Pas à cause de Tariq Ramadan, elle ne se fait pas à cause de la gauche. Donc là, il y a des occasions historiques, évidemment, qu'on perd. Et ensuite, la même gauche qui vient pleurnicher parce que Soral arrive à capter cette population. Mais si on lui ferme toutes les portes et que des démagogues arrivent et captent l'attention de cette population, il ne faut pas venir pleurer après coup. Et cette même gauche, et c'est pour ça que j'ai commencé quand même par ça tout à l'heure, encore une fois, j'essaye d'être nuancée parce que nos alliés sur le terrain sont aussi de la gauche radicale. Donc il ne s'agit pas de dire tous pourris, c'est pas la question. Mais cette gauche en question participe de la diabolisation de ce que nous sommes ici autour de cette table, de Marouane Mohamed, de la brigade anti-négrophobie, des indivisibles, du camp des coloniales, de Siham Asbad, bref, il y a un véritable problème. Vous voyez? Donc, ce n'est pas nous qui ne faisons pas les efforts. Historiquement, l'immigration et les militants de l'immigration ont toujours fait les efforts.